Nous, on fait du 10-11% annuel l'année dernière, 11% l'année d'avant. On était à 13% en 2022. Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 18 mars 2025 du live de TU Finance, votre émission quotidienne consacrée au décryptage de l'actualité, de son impact sur les marchés financiers. Et pour comprendre encore mieux les marchés financiers, notamment le marché des devises, j'ai le plaisir d'être accompagné sur le plateau de TU Finance par Jean-François Chauveté. Bonjour Jean-François. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Jean-François d'être avec nous ce matin dans notre rubrique L'entreprise du jour. Vous êtes fondateur de Focus One, un fonds de devises enregistré au Luxembourg, et c'est particulièrement intéressant de vous avoir cette semaine, puisque cette semaine est placée sous le prisme de la politique monétaire. Bon nombre de banques centrales de la planète vont annoncer un changement ou non dans leur politique de stratégie monétaire. Mais avant de parler de tout ça, d'aborder ces sujets, Jean-François, vous êtes venu pour nous présenter les performances de Focus One. Focus One, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? C'est un fonds devises qui opère depuis le Luxembourg et qui, avec un moteur de performance qu'on a mis au point il y a une dizaine d'années déjà, réalise une performance solide comprise entre 1 et 2% par mois en moyenne, avec des moments où, quand on a plus de volatilité, on profite de la volatilité des marchés. Vous dites 1 à 2% en moyenne. En 2024, vous avez dégagé combien de pourcentage de rendement? Et par rapport aux principaux indices, CAC 40, DAX, ça se situe comment? Ça se situe où? C'est assez différent, puisque nous, on fait du 10-11% annuel l'année dernière, 11% l'année d'avant. On était à 13% en 2022. Et surtout, par rapport au CAC ou par rapport à d'autres indices, on est très largement au-dessus, puisque le CAC était à -2 l'année dernière. Alors, il faut savoir, évidemment, quand vous êtes sur le CAC, vous jouez long et puis vous attendez que ça remonte et que les valeurs remontent. Nous, c'est complètement différent, puisque chaque jour et chaque semaine, nous gagnons de l'argent sur les marchés et nous encaissons de l'argent. Donc, nous achetons et vendons des positions. Donc, c'est pas tout à fait comparable. Mais en tout cas, oui, la performance est là, à plus de 10% annuel. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis à plus de 10% annuel. 2024, été 2024, il y a eu ce fameux carry trade, la Banque du Japon, qui a augmenté ses taux. Il y a eu un flux énorme d'argent qui a basculé des États-Unis et de l'Europe vers le Japon. Est-ce que ça permet d'expliquer votre façon de gagner de l'argent? Vous dites que vous gagnez de l'argent régulièrement. Est-ce que c'est du coup plutôt des gros coups comme ce carry trade qui vous a permis de dégager ces 10% de rendement sur 2024, ou bien finalement c'est mois après mois des gains réguliers qui vous permettent d'engranger ces belles performances? Alors, très bonne remarque. C'est plutôt des gains réguliers, mais des situations extrêmes, avec des situations de volatilité beaucoup plus fortes. Compte tenu du moteur de performance, on peut aller chercher ponctuellement un surplus de performance. Un surplus de performance, voilà. Le fameux carry trade de cet été. Voilà, où on fait 4,60 en un mois. On pourrait citer aussi l'époque du Brexit, où on avait, tout le monde savait un peu quel était le sens du vote, donc on avait pris des positions déjà depuis quelques semaines, et sur 2 mois, on fait plus de 12%. Donc voilà. Mais sinon, le moteur de performance agit, lui, au fil du temps. Alors attention, quand je parle de moteur de performance, il ne s'agit pas d'un algo trading ou ce genre de choses. C'est complètement 100% humain. Le moteur de performance, c'est l'expression liée au secteur financier sur notre façon et notre stratégie sur les marchés. Ok. Du coup, par la force des choses, vous nous dites, ce moteur de performance, finalement, il induit quoi? Il induit une stratégie d'investissement fixe, ou finalement vous vous adaptez au marché, aux tendances? Dans quelle mesure finalement l'humain dont vous parlez favorise telle ou telle stratégie d'investissement? Alors, l'humain se base sur un système d'alerte qui porte à la fois sur les matières premières, mais également donc sur les devises que nous arbitrons, sur les 7 majeures. On ne va pas sur les devises exotiques, évidemment. Et à partir de là, on a un système ensuite de couverture qui permet, quand nous avons des positions en contraction, de faire des triangulations, parce que comme c'est un marché complètement liquide qui fonctionne 24 heures sur 24, en fait, quand vous avez une contraction d'un côté, ça baisse d'un côté, mais ça se remplit de l'autre, si je peux m'exprimer ainsi. Bien sûr. Et c'est de ce côté-là qu'on va chercher nos petits points de performance. Et on a un risque dynamique. C'est une notion aussi très importante, puisque c'est le gain qui est au service
service du risque et donc de l'effet de levier qu'on peut prendre sur les marchés. On est en 2025, changement de paradigme total, une année de bouleversement qui annonce un monde nouveau demain, en quelque sorte, sous tous les angles, que ce soit monétaire, géopolitique, politique, social. Les monnaies vont évidemment être impactées. Dans cet environnement inévitablement chamboulé, quelle devise présente, selon vous, le plus gros potentiel ? Alors, ça dépend si on se place à la baisse ou à la hausse, mais vous avez le dollar, évidemment, avec Trump, et puis ce changement de politique douanière avec les droits de douane qui vont considérablement augmenter sur certains secteurs, qui font d'ailleurs très peur à certains secteurs. Donc ça engendre du stress, de la volatilité. Nous nourrissons de la volatilité, donc j'ai envie de dire, pas tant mieux, mais voilà, nous on est dans des conditions optimale pour aller chercher du gain et finalement de ce qui est notre politique, c'est-à-dire un fonds de couverture. On est là pour être en backup du marché action ou de marché ETF ou autre support financier beaucoup plus classique. C'est quand même très original comme positionnement. Vous parlez d'ETF. Les ETF qu'on le vend en poupe actuellement chez les particuliers, parce que finalement la performance est là et l'investissement en temps notamment finalement n'est pas très important. Imaginons que je sois investisseur potentiel. Pourquoi est-ce que je devrais choisir votre fonds de devise plutôt qu'un ETF ? Alors, un ETF, vous revenez sur le marché classique, vous êtes dans un panier d'actions, en quelque sorte, contrairement à... Et donc, vous allez attendre que les actions aillent dans le bon sens pour éventuellement vendre et donc réaliser vos gains. Comme je disais en début d'interview, nous réalisons des gains chaque jour, chaque semaine, en shortant les positions ou pas les shortant nécessairement d'ailleurs, parfois en vendant des positions qu'on a en portefeuille depuis un certain temps, mais disons que nous ramassons de l'argent sur les marchés. Donc, alors qu'une ETF, vous dites, voilà, j'arbitre sur tel secteur économique, tel pays, et puis je place... comme en fait avec une action, comme vous faites avec une action. Ok, très clair, parce qu'effectivement, il y a des performances ETF qui sont très importantes. Comme je l'annonçais en introduction, on est au début, à l'orée d'une semaine décisive sur le front monétaire. Les banques centrales de la planète se réunissent aujourd'hui, demain, et délivreront leurs conclusions. Vous avez parlé du dollar comme étant la devise qui devrait présenter le plus gros potentiel en 2025. À l'inverse, si vous deviez parier contre une banque centrale aujourd'hui, ce serait laquelle ? Alors, j'aurais plutôt parié contre la Banque centrale américaine. Okay. Et pour le sens positif, la Banque du Japon, la BOJ. La banque du Japon. Ah oui, parce que ils n'ont pas fini, à mon avis, de remonter leur taux. Donc, il y a des choses à faire. Mais comme je vous le disais, nous, peu importe si ça monte ou si ça descend. C'est compensé de toute façon, ça, passe communicant. Exactement. Donc, on va aller chercher de la performance là où il y a la volatilité. Donc, et la volatilité, vous nous dites qu'a priori, elle sera nourrie en 2025 par ces tarifs douaniers. Donc, vous avez déjà modélisé plus ou moins une performance que vous souhaitez atteindre sur 2025 ? Toujours. Alors nous, notre fidélité depuis 10 ans, c'est 10% par an, 10% net investisseur. Après, on a eu des années exceptionnelles comme l'invasion de l'Ukraine, très forte volatilité sur les matières premières. Cette année-là, on doit sortir un 14,5 net investisseur. L'année du Brexit a été extraordinaire pour nous. Voilà, on se nourrit. On sort aussi, 2022, 13,48, je vois sur le tableau. 2023, il y a eu l'effet Covid, où on sort du 10,73. Au moment du Covid, sur les 3 mois où la bourse est fortement impactée avant qu'elle ne reparte, quand c'est le premier confinement, on réalise 6,5% en 3 mois. Donc ce sont de très belles performances. Voilà, quand les marchés vont pas bien, en tout cas quand il y a beaucoup de volatilité ou des chocs géopolitiques, on se nourrit de ça. On est vraiment un fonds de couverture pour ça. Un fonds de couverture, la volatilité qui repart en ce moment actuellement. Le premier trimestre 2025, vous avez déjà un premier chiffre à nous donner ? On sera, ce mois-ci, le carry de l'or a été modifié, impacte notre performance en ce moment, puisque on solde
des positions qu'on avait longues sur l'or. Et comme le coût du maintien de la devise en portefeuille est assez élevé, on est obligé de lâcher des performances. Donc ce mois-ci, on doit tourner autour de 1 et le mois dernier, on était à 1,20. Mais concrètement, pour illustrer mon propos par rapport à la volatilité des marchés, si on n'avait pas dû lâcher ses positions sur l'or, on serait à, je crois en janvier, on était bien sur du 1,70 ou 1,80. Quasiment 2, donc ça fait plus de 20% de rendement estimé sur 2025. Sont de belles performances. Jean-François, concrètement, pour les personnes qui nous regardent et qui seraient intéressées par toutes ces performances que vous nous avez présentées, comment est-ce qu'elles peuvent investir dans votre fonds ? Tout simplement en souscrivant des parts dans Focus 1, qui est régulé et enregistré à Luxembourg. Il faut savoir que c'est réservé aux investisseurs avertis. Donc à partir de 125 000 € et sans limite, horizon de placement 12 mois, pas de frais d'entrée, uniquement commission à la performance. Capital donc quelque chose de très simple, absolument pas. Absolument pas. Donc c'est très très risqué. C'est tout à fait risqué. On est bien d'accord. Parfaitement averti et professionnel. Et professionnel. J'ai donc, en introduction, j'ai bien rappelé que c'était un fonds de devise enregistré au Luxembourg. Pourquoi avoir choisi le Luxembourg ? Alors le Luxembourg, c'est le hub financier européen par excellence, qui permet d'abord de structurer des FIA, fonds d'investissement alternatifs. Et deuxième point, donc un environnement stable, juridique, qui ne bouge pas. La règle est fixée depuis maintenant 12 ans pour ce type de fonds et ça n'a jamais été modifié. Et un environnement donc non seulement juridique stable, mais également un environnement fiscal très stable et pas d'impôt sur les intérêts composés qu'on réalise avec Focus. Donc vos 10% capitalisent en quelque sorte net. Tant que vous ne prenez pas vos gains. Donc pour ceux qui veulent constituer un petit capital retraite ou ce genre de choses, ça va très vite. On a des gens qui sont là depuis 5 ans, ils sont absolument époustouflés par la performance, ils sont plus à plus de 200 000 après avoir mis 125. C'est quasiment du 100%. Quasiment du 100%, c'est effectivement... En 6 ans. On le voit un petit tableau à l'antenne. Vous parlez de personnes qui capitalisent pour leur retraite. Quels sont les profils, quel est le profil type ou les profils types des actionnaires Focus One? Très bonne question. Alors, beaucoup de gens qui sortent de l'immobilier, de l'immobilier français, et qui replacent chez nous parce que, évidemment, c'est très souple et vous n'avez rien à faire. En fait, vous vous contentez d'avoir votre performance. Donc, c'est vraiment... ça va à l'encontre des placements classiques. On n'est pas dans tout ce qui est banque assurance également. Ça vous permet d'être hors de France en cas d'une taxation spéciale ou de... Vous savez, la fameuse activation de la loi Sapin 2, ça, ce sont plus les questions gestion de patrimoine française. Moi, je ne suis pas concerné étant au Luxembourg, mais on sait qu'en France, on peut craindre pour son épargne à maintes égards, et notamment par rapport à cette histoire de dette qui, un jour ou l'autre, risque de déborder sur l'épargne des Français. Donc, quand vous êtes placé en action dans un fonds luxembourgeois, votre épargne ne risque rien. Voilà. À l'écart de toutes ces problématiques budgétaires françaises. Exactement. Donc ça, c'est très intéressant. Très clair. Un dernier mot, Jean-François, à propos de Focus One. Écoutez, venez nombreux, ça se passe bien. Ah oui, un point très intéressant que les investisseurs apprécient beaucoup, c'est qu'en fait, j'ai créé Focus pour y placer d'abord mon propre argent. Et c'est lorsque les gens ont vu, parce que mon activité première, c'est l'accompagnement retraite, tout ce qui est bilan retraite, formalité administrative, je fais ça depuis 30 ans à Paris. Et lorsque les gens voyaient la performance, ils m'ont dit, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas mettre un peu d'argent, et c'est pour ça que j'ai créé Focus. Donc moi, si vous voulez, j'y ai mon propre argent et je l'ai fait pour mon argent avant d'en faire un produit financier que je distribue aux gens. Donc ça aussi, c'est plutôt rassurant. En tout cas, plutôt rassurant. Merci beaucoup, Jean-François. Merci. Jean-François Chauveté, vous êtes fondateur de Focus One, un fonds de devise, comme vous l'avez compris, enregistré au Luxembourg. Je vous souhaite une excellente journée. Nous, on continue le fil de notre émission. À tout de suite sur Téléfinance.